Interview Luca, deuxième. Il faut que tu me l'envoies après la photo, Thomas. Ça marche? Merci beaucoup, Lucas, d'être avec nous pour cette troisième tentative de lancement. Toi, j'ai posé la question à Thomas, je vais te la poser à toi. Comment tu le sens, comment tu la sens, cette tentative? En anglais, ils disent third time is the charm. Moi, je ne crois pas à des choses comme ça. Donc, je ne sais pas, pour moi, c'est toujours une très belle occasion d'être ensemble, de parler avec d'autres gens qui sont intéressés à l'espace. Si ça marche, ça signifie que c'est le bon moment. Si ça ne marche pas, ça signifie que ce n'est pas le bon moment. Il y aura un bon moment en futur. Mais, carrément, je suis ici, donc j'espère qu'on peut allumer ces bougies et la voir voler. Tu ne serais pas venu si tu t'étais dit « Ah, ça partira pas ». Carrément. Pour l'instant, c'est une mission de test, mais c'est une mission qui va être une mission habitée à partir de Artemis 2. Et on espère très fort que des astronautes européens vont se trouver à bord d'Artemis le plus tôt possible. À quel point est-ce que tu rêves de la Lune, toi? Écoute, ça, c'est une question très, très chargée, en fait. Parce que, évidemment, si nous sommes ici avec notre combinaison de vol, c'est parce que toute l'équipe des astronautes européens, tous les corps, a envie de voler sur cette mission ou sur l'ISS en futur. Mais ça, c'est la partie la plus humaine de ce qu'on fait. Après, il y a une partie professionnelle. Et quel est le but de ce qu'on fait? Le but de ce qu'on fait, c'est de soutenir un projet, un programme et les gens, les personnes qui sont dedans. Et donc, moi, carrément, je rêve de voler une prochaine mission sur l'ISS, sur la Lune. Mais ça reste la partie des rêves. Après, il y a un côté professionnel où je pense où est la contribution que je peux donner, la meilleure. Ça, ce n'est pas à moi de savoir. Il y a un projet, un programme, un chef de programme qui va dire ça sera Lucas qui vole, ça sera Thomas qui vole et Lucas qui donne ce support. Et moi, la partie professionnelle de moi, ça, c'est d'être prêt à faire n'importe quoi afin que le programme aura du succès. Carrément, quand je regarde les roquettes, quand je pense qu'il y a des sièges, quand je pense qu'il y a la mission future, c'est d'y aller sur la surface de la Lune, sur Gateway, c'est clair que chacun de nous rêve d'avoir l'honneur de pouvoir donner une propre contribution de cette façon-là. C'est vraiment simple. Lucas, troisième. Ça marche? Super. Et à propos de ça, est-ce que toi t'imagines qu'éventuellement l'un de vous pourrait marcher sur la Lune avant 2030? Parce que je te dis ça parce que j'ai fait une interview de Bill Nelson. J'avais fait une interview de Joseph Harpacher qui m'avait dit on a des super négociations pour qu'un astronaute européen marche sur la Lune avant 2030. Et Bill Nelson, il n'y a pas longtemps, il m'a dit on attend un peu, pour l'instant on n'a rien décidé, etc. Comment toi tu t'imagines ton futur? Est-ce que tu te dis oui, avant 2030 j'ai une chance de marcher sur la Lune, ou tu penses que c'est plus tard? Il y a d'un côté, il y a est-ce qu'on a la capacité de le faire, d'y marcher sur la Lune avant le 2030, en tant qu'astronaute international, européen, américain ou de n'importe où. Est-ce qu'on a la capacité de le faire? Moi, je pense que oui, on a la capacité de le faire. Parce qu'en fait, en 1960, ils ont fait dans 9 ans. Et donc, maintenant, on a toute l'expérience qu'il faut pour aller un peu plus vite. Donc, est-ce qu'on a la capacité de le faire? Bien sûr. Est-ce qu'on a la même situation politique? Je pense que non. Ce n'est pas la même situation politique, c'est même non plus la même situation d'acceptance du risque. Donc, c'est un peu différent maintenant. Et finalement, il y a un côté de politique qui nous fait penser. Est-ce que c'est la même chose que des Américains marchent sur la Lune, la première femme, le premier homme afro-américain, le premier européen? Est-ce que ça c'est la même chose? Il y a plusieurs côtés qu'il faut définir avant. C'est ça que Joseph Harpacher mentionne. Oui, il y a des négociations pour les faire, bien sûr. On mettra sur la table tout ce qu'on a
pour le faire. Et après, ça dépend de la situation, ça dépend de plusieurs choses qui sont au-delà de ce qui m'intéresse en tant qu'opérateur. À ce moment-là, moi, je suis en support d'un projet. Est-ce que moi, je rêve de marcher sur la Lune? Je rêve, bien sûr. Est-ce que je pense que ça, c'est mon destin? Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que les premières missions, la troisième, la quatrième, la cinquième, je ne sais pas quand, mais les premières missions qui sont où nous serons destinés, ma classe de 2009 sera destinée à ces premières missions. Ça ne sera pas sur la surface de la Lune, je ne pense pas. Mais comme je disais avant, moi je suis prêt pour aller n'importe où. C'est intéressant, tu dis, moi je serais prêt. Si d'aventure, on te disait, on accélère le temps et qu'on te disait, bah là c'est bon Lucas, c'est toi qui vas marcher sur la Lune. Est-ce que tu te dirais vraiment je suis prêt ou est-ce que tu te dirais oula, qu'est-ce qu'il faut que je révise, sur quoi il faut que je travaille, sur quoi est-ce que je suis pas prêt, qu'est-ce qui me manque dans mon CV pour pouvoir aller marcher sur la Lune là demain ou dans un an? Pas du tout. Moi je serais prêt. Parce que moi je suis un pilote de chasse, je suis un pilote d'essai, je suis un astronaute. Et je n'ai aucune possibilité dans ma carrière de connaître tous les détails qu'il faut pour voler sur un avion de chasse, sur un hélicoptère qui n'a jamais volé avant, sur la Soyouz, sur la fusée qui a en derrière. Aucune personne tout seul a la possibilité de connaître tous les détails. Mais il y a une énorme organisation de gens qui, leur travail, c'est d'être sûr que tout ce qu'il faut pour y aller, pour partir, pour avoir du succès, ça a donné. Et ça c'est la partie qui est vraiment au cours de ce qu'on fait. Comme je disais avant, mon boulot, ce que je fais, c'est de soutenir un programme, un projet et les gens qui sont dedans. Et les gens qui sont dedans, leur travail, c'est d'être sûr qu'il y a un succès. C'est pour ça qu'on a opéré la Station spatiale internationale pendant 20 ans, plus de 20 ans, avec toute la science qu'on a fait, avec les gens qui ne peuvent pas connaître tous les détails. Et donc, si quelqu'un me dira, Lucas, c'est toi qui marches sur la Lune, moi je suis prêt. Moi je suis prêt à être entraîné, je suis prêt à apprendre, je suis prêt à me fier de tous les gens qui ont mis tout ce qu'ils peuvent pour faire si que cette mission soit un succès. Et ça, c'est la magie de ce travail. Qu'est-ce que tu dirais au bas de l'échelle sur la Lune? La petite phrase. Ah, la petite phrase. Faut y réfléchir. Mais pas 10 ans avant, pas 5 ans avant, même pas 1 an avant. Moi, je pense que s'il y aura un moment, on saura ce qu'il faut dire.